Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de l'atelier Caro Tuto. Alors je vous rappelle que ce format de vidéo s'attaque aux idées reçues et on va faire des expériences ensemble. Je trouve que ce format s'y prête bien et je vais être honnête avec vous, je m'éclate à faire ce format de vidéo aussi. Alors une des questions qui revient souvent, est-ce que l'on peut jointer à la colle à carrelage? Et vous avez déjà été certains à l'avoir déjà fait et vous me posez souvent de questions à ce sujet-là. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va tout bêtement jointer des mosaïques pour voir l'effet au fil du temps. Qu'est-ce que ça va donner? C'est de la colle flexible et volontairement j'ai accentué les traits en choisissant une mosaïque blanche et une colle grise. On va faire l'expérience ensemble, on va voir si c'est facile, difficile, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on a le droit de le faire. Je vais vous donner des solutions et puis aussi peut-être des alternatives, mais ça on va le voir au fil de la vidéo. On va jointer ces mosaïques, vous voyez, je vous les présente, hein, c'est celle-ci, c'est des mosaïques blanches. Colle, c'est de la colle grise flexible que j'ai choisie. Alors, je vais essayer de choisir déjà la bonne texture hein, au niveau de la colle, pas trop liquide parce que ça va être compliqué par expérience. Je sais qu'il peut y avoir 2-3 soucis à ce niveau-là. Et puis c'est parti, on se met en place, on va regarder ça en profondeur ensemble. Allez, je me mets en place, c'est parti. Voilà. Bon, structure de la colle, elle est bonne. Enfin, j'estime qu'elle est bonne, vous voyez. Elle n'est pas trop liquide. Moi, ça me va bien, c'est parti. On jointe avec cette colle nos mosaïques blanches. Vous m'avez vu 10 000 fois jointer avec du joint à carrelage. Là, la différence, c'est que c'est de la colle. Et bon, alors, on va bien remplir à chaque fois les joints, vous voyez. Là, je suis plutôt pas mal. On va dire que si je suis avec du joint à carrelage ici, standard, pour moi, je suis pas loin d'avoir jointé ma mosaïque. Alors qu'est-ce que je remarque moi, c'est déjà, vous voyez, vis-à-vis du joint à carrelage, on voit quand même que c'est quand même, pourtant je l'ai faite assez épaisse, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus humide que du joint, quoi, vous voyez. C'est quand même, on sent que c'est un petit peu plus gluant, voilà, en gros, que le joint à carrelage. C'est un petit peu plus compliqué à travailler, je trouve. Je vais laisser sécher un tout petit peu, c'est exactement de cette manière-là qu'on fait lorsqu'on jointe avec du joint à carrelage normal. Là, on est avec de la colle, je fonctionne exactement de la même manière. On va voir ce que ça donne. Bon, écoutez, je vais pas laisser sécher trop longtemps non plus. Éponge bien humide. Et je vais commencer à lisser et à travailler les joints avec la colle, d'accord? On va voir ce que ça donne en termes de finition. Est-ce que c'est dur à rattraper ou pas? Est-ce que c'est dur à lisser et avoir des belles finitions? En plus, les mosaïques, celles-ci, elles ont des petits reliefs, donc on va voir. Alors, je vous rappelle que mon éponge est bien humide. Alors, vous voyez, déjà pour moi, la grande différence avec un joint à carrelage, c'est que c'est effectivement plus gluant. L'éponge se nettoie bien moins bien aussi qu'avec un joint à carrelage. Là, on est sur de la colle, donc c'est plus compliqué à nettoyer. Alors, vous voyez, joint à carrelage, on peut le lisser comme ça aussi. Donc, je vais faire pareil. Ouais, j'ai du mal à bien la nettoyer quand même, l'éponge. Voilà. Moi, il y a l'aspect granuleux qui me dérange un petit peu quand même. On voit que c'est très très granuleux quand même vis-à-vis d'un joint. On fait les périphéries bien propres. Vous en pensez quoi là? Là on est pas mal, hein, on est pas mal. Je vais refignoler un tout petit peu avec un joint à carrelage. Là elle devrait déjà être nickel, donc c'est un tout petit peu plus long à nettoyer et on va la voir un petit peu en version accélérée, voir ce que ça donne lorsque la colle sèche. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir un petit phénomène de retrait? Est-ce qu'on va avoir des fissures qui apparaissent ou pas? Mystère, on découvre ça ensemble. Le résultat au bout d'une heure de séchage, écoutez, ce que je vois, c'est j'ai pas de phénomène de retrait et j'ai pas de fissure apparente. Ce qui me marque un petit peu, moi, c'est surtout l'aspect un petit peu granuleux hein, de la colle. Voilà, c'est la seule chose qui me marque. Maintenant, on va analyser ça un petit peu plus en profondeur. Je vous explique tout ça. Bon alors qu'est-ce qui me marque au premier abord? On est juste sur l'aspect esthétique en fait. Je trouve que ça fait un petit peu sableux. Ça se lisse difficilement, c'est très gluant. Après, en termes de finition, si vous n'êtes pas trop regardant, on est d'accord, ça passe.
Mais en fait, il y a quand même malgré tout certains soucis majeurs. Je vous explique cela. La colle à carrelage, elle est faite pour coller du carrelage. Elle n'est pas faite pour jointer du carrelage. Alors effectivement là, au bout d'une heure, je n'ai aucun phénomène de retrait apparent et je n'ai pas de fissure. Toutefois, eh ben, ça va arriver. Si là, je me mets dans un ouvrage en coin douche, par exemple, l'eau va arriver, va s'infiltrer et va commencer à attaquer en fait le joint de la colle. La colle, il faut qu'elle soit protégée par du joint à carrelage. On va, au fil du temps, forcément commencer à avoir des fissures et de l'eau qui s'infiltre et pour finir par un décollement complet du carrelage. Que vous soyez sur du carrelage existant ou que vous soyez sur du placo, le résultat sera exactement le même. C'est sûr à 100%, la colle à carrelage, elle n'est pas faite pour jointer. Mais vous allez le voir, je vais vous proposer des alternatives et des solutions si vous avez fait un ouvrage avec de la colle à carrelage, en jointant avec de la colle à carrelage. Première chose, ce que vous pouvez faire, bon, alors ça va être un peu fastidieux, c'est regratter tous vos joints pour ensuite refaire vos joints avec un joint à carrelage adapté, un joint souple, puisque le joint à carrelage va avoir plusieurs propriétés et notamment l'aspect hydrofuge, ce qui est indispensable lorsque vous êtes dans un coin douche par exemple. La première solution était un peu fastidieuse. La deuxième, bon alors si vous êtes un petit peu réfractaire, que vous n'avez pas envie de refaire tous vos joints à carrelage, vous pouvez effectivement passer une cire hydrofuge sur vos carreaux et vos joints à carrelage. Ça va se passer à peu près 3 à 4 fois par an, j'ai envie de vous dire. Il ne faut pas hésiter à bien imbiber vos joints qui sont faits à la colle pour bloquer l'eau, mais j'ai envie de vous dire, c'est à long terme, je suis pas sûr du rendu final. Alors pour ce genre de cire, vous allez avoir plusieurs sortes d'aspects, j'ai envie de dire. Vous allez avoir l'aspect naturel, ça ne changera rien. L'aspect mat, ça va vraiment matifier l'ensemble de votre ouvrage. Ou alors l'aspect brillant, et là, ça va faire vraiment brillant dans votre coin douche. Mais toutefois, il y a encore une autre solution, puisque maintenant, depuis un petit moment, même j'ai envie de vous dire, il existe des colles 2 en 1 en fait. Vous allez pouvoir coller et puis ensuite jointer. Alors par contre, je vais vous donner 2-3 caractéristiques et un petit peu mon point de vue sur quel type de carreau ça va être adapté, puis que vous allez coller et jointer par la suite. Ça peut vous éviter d'acheter du joint à carrelage, à vous de voir en fonction des quantités, si ça vaut plus le coup de prendre une colle ou plutôt de prendre une colle standard plus un joint. Les colles 2 en 1 sont pour ma part, je trouve, plus adaptées pour tout ce qui va être immergé ou alors mosaïque. On va coller nos mosaïques et tout ce qui ressort, à la limite on peut le nettoyer à l'éponge et puis après on finit, on jointe. On va dire qu'on peut tout faire dans la foulée, on fonctionne par mètre carré, tout ce qui dépasse on le nettoie, on rejointe avec notre colle par-dessus. Si vous allez commencer à poser des grands formats, vous allez devoir poser, laisser sécher et jointer par la suite. Et en fait, au fil du temps, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il vaut peut-être mieux acheter une colle et ensuite jointer. Alors, les colles 2 en 1 sont très souvent des colles en pâte. Si vous voulez mon avis au niveau des limites des colles 2 en 1, ça va être les couleurs. Vous n'allez pas avoir un grand choix de couleurs avec les colles 2 en 1, principalement du blanc ou du gris. Et la deuxième chose qui pour moi joue aussi, c'est qu'on va être sur l'aspect rendu final où je trouve que c'est toujours un petit peu plus granuleux que du joint à carrelage. Bon, je vous fais la conclusion. Est-ce qu'il est possible de jointer avec de la colle à carrelage? Oui, c'est possible, mais pas avec n'importe quelle colle. On va prendre une colle 2 en 1, la colle qui va faire colle et joint. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, puis surtout prenez soin de vous.